le gouvernement ferme les robinets, ou bien, disons plutôt, ils réduisent les dépenses soumises par la FECAFOOT. En effet, dans une correspondance de la FECAFOOT adressée au MINSEP, la fédération aurait soumis un budget de 289 millions de francs pour la préparation à la participation de l'équipe nationale U17, comptant pour les premiers tours éliminatoires de la CAN féminine 2025, n'est-ce pas, U17. Mais l'État a dû réduire cela à 160 millions de francs. Vous voyez très bien qu'on est là à une très grosse réduction de ce budget initialement soumise par la Fédération camerounaise de football. Je me demande tout simplement si l'État a donc décidé maintenant de réduire considérablement toutes les finances qui sont allouées ou bien les défis qui sont soumis par la Fédération camerounaise de football, puisque c'est ce que nous observons par exemple sur ce cas-ci. Vous avez vu la note, je vous ai partagé cela depuis hier. Je ne sais pas si vous avez constaté également comme moi les amis, j'ai voulu partager un peu ceci avec vous. Question peut-être qu'on puisse un peu se donner un peu les avis par rapport à ça. Mon impression c'est que l'État a décidé ou le gouvernement a décidé donc de réduire les dépenses en ce qui concerne que ce soit les équipes nationales ou bien les préparations, de réduire les dépenses des défis ou bien des budgets qui sont soumis par la Fédération camerounaise de football. C'est en fait ce qui sort de cette note que je vous ai partagée là et aussi du document qui circule concernant le budget de la FECAFOOT. Allons de l'autre côté avec la CIATV. On se dit quel retournement de situation. La CIATV, selon certaines indiscrétions, serait sur le point de se rapprocher de la Fédération camerounaise de football. Quand on regarde par exemple les dernières sorties de Aimé Robert Bina, rédacteur en chef de la CIATV, et Raphaël Nkoa, chef de chaîne de CIATV Sport, cela nous surprend un tout petit peu puisque la télévision nationale qui a complètement été à l'écart depuis un certain temps en ce qui concerne les activités de la Fédération camerounaise de football se montre petit à petit désormais intéressée par les événements de l'institution dirigée par Samuel Eto'o-Fils. Regardez par exemple, Aimé Robert Bina a déclaré ceci, je le cite: nous devons, CIATV et CIATV Sport, construire une mythologie autour de notre championnat d'élite. Nous devons stariser nos joueurs pour booster leur valeur marchande. Ça, c'est ce qu'il déclare. De l'autre côté, Raphaël Nkoa dit ceci, je le cite également: il y aura des émissions tout autour de notre championnat élite et même sur le championnat de football féminin avec une prise dentelle de 90 minutes d'avant-match. Quand on regarde ces deux déclarations, et ce n'est pas des déclarations de n'importe qui, comme on peut le dire, ce sont les chefs d'antenne, n'est-ce pas? Ce sont les chefs d'antenne, rédacteurs en chef en CIATV, and so on. Et quand vous regardez ça, vous êtes tenté de demander qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi maintenant subitement ils sont intéressés par la collaboration avec la Fédération camerounaise de football? C'est pas dit que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose, c'est juste surprenant. Quoi maintenant? Quoi ce revirement de situation? Finissons ceci avec Christian Bassogor qui a fait un très beau match hier lors du match AI Okdo face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Un match qui s'est soldé par un score de, je dirais, 3 buts contre 1 en faveur de Al Nassr. Et là, on avait 2 buts, un doublé de Sadio Mané et un troisième de Cristiano Ronaldo par penalty. On doit mentionner ici que Christian Bassogor, dans ce match, a été passeur pour le premier but, puisqu'ils ont d'abord mené Al Nassr avant qu'ils ont égalisé et puis mis 2 buts par la suite. Et également, il a été très performant lors du match. Il a eu des tentatives qui ont été repoussées. En tout cas, il était en très bonne forme. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication et d'ici à là, take care.